approuvé, on vous emmène dans une région qu'on adore, le Beaujolais. On goûte les impénitents de Desvignes, 2011. 2011, donc un millésime qui a déjà un petit peu d'ancienneté. Ce qui est assez plaisant au nez, c'est que déjà c'est très charmeur, un petit peu floral, un peu zen, ça pinote. Pour moi, en fait, il est pas parfait, mais j'aime ses imperfections, en fait. Et c'est ça qui est intéressant dans ce vin, c'est qu'on lui en veut pas parce que justement, il étire comme ça son charme et sa suavité avec des tanins super fins, super soyeux, et ça passe tout seul. Et puis on est un petit peu transporté dans le temps, en fait. Voilà, on remonte 10 années et on se laisse porter. C'est vraiment une très belle découverte du Beaujolais. C'est des grands vins de garde. Ceux qui n'ont pas compris ça, il va falloir qu'ils se mettent un petit peu à la page. J'aime bien l'idée du mannequin imparfait qui aurait le nez de J'ai pas dit travers. mannequin, hein. Ah bon. Les impénitents, c'est la grande cuvée des vignes. Et tu as raison de préciser que ça a quasiment 10 ans, parce qu'il y a 10 ans, il y avait des imperfections qui ont été aujourd'hui effacées. Pour autant, un grand vin, ça traverse le temps. Et ce qui est fabuleux, c'est que 10 ans après, on s'émeut de goûter ce vin parce qu'il y a tout ce qu'on attend d'un grand vin, c'est-à-dire une complexité singulière. Moi, j'oscille entre la Côte-Rôtie et la Bourgogne, je ne sais pas trop où je vais. Selon le moment où je l'aère, hop, ça pinote, et puis hop, des fois, je reviens sur le côté poivré, voire floral de la Syrah. Et en bouche, ça met tout le monde d'accord, quoi. On a ce soyeux, caressant. Alors, c'est du 100% cuve béton, hein, donc c'est glissant. Et en même temps, on a une matière dense avec de très jolis tanins et cette fraîcheur inouïe qu'on a dans le Gamay et dans le Beaujolais en général, hein, cette relance acidulée. C'est particulièrement long en bouche, hein, et malgré cette précision peut-être en deçà de ce qu'on peut goûter aujourd'hui, parce que les derniers millésimes sont simplement exceptionnels sur les impénitents, on a un vin qui, avec la patine, hein, effectivement, tu as raison, Véro, avec cette patine, est absolument délicieux aujourd'hui. Là, on pourrait se régaler à table avec des plats un peu sophistiqués. Je me réjouis de le goûter parce que c'est un vin que je connais depuis presque sa naissance. Et il y avait un pari au départ. Parce qu'on avait effectivement un vin qui était serré, jeune, avec de l'ambition pour un Beaujolais, qui était de créer un vin de garde dans un esprit un peu bourguignon. Aujourd'hui, je le goûte. Je vois ce que tu veux dire quand tu parles de Rhône-Nord. Moi, je le goûte un peu plus bourguignon. Je trouve qu'il y a une tension qui me rappelle le Pinot. Il y a une complexité aromatique. Effectivement, il y a ce poivre un peu de Morgon. Je trouve que ça pinote. Moi, je le goûte un peu comme un beau Bourgogne. J'arrive pas à dire Côte de Nuit, Côte de Beaune, qui aurait évolué. Et c'était un peu la promesse du vin jeune qui se confirme au bout de 10 ans. Il y a une vraie complexité, belle qualité de tanin. C'est le Beaujolais qui démontre que cette région est capable de faire des grands vins de garde qui vont se complexifier, qui vont se bonifier. Une belle confirmation d'une promesse d'il y a 7-8 ans, quoi. Et à quel niveau tu le situes? Je vais lui mettre 17 sur 20. Moi, je mets 16,5, mais un vrai grand 16,5, quoi, pour ce côté très délié et son grand charme. Si je le regarde avec les compétences d'aujourd'hui, je lui mets 16,5. Je m'affranchis du temps, c'est un 17 parce que je me régale, effectivement. Si tu as ça dans ta cave, tu es content, quand même. Complètement. Exactement. Bien vu. Bu et approuvé, hein. Effectivement, d'ailleurs. Bu et approuvé.